Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes le dimanche 29 mars 2026. Et pendant que la servante Marie-Paul et mon épouse adoraient le Seigneur, que tu sois athée, que tu aies quelques croyances que tu peux avoir, que tu sois agnostique, je ne sais quoi, sache que nous sommes le dimanche 29 mars 2026, après Jésus-Christ. Parce que le seul qui a fait fléchir notre calendrier, c'est le nom au-dessus de tous les noms, c'est le roi des rois, et c'est Jésus de Nazareth. Et quand il a été conduit sur ce bois, que ce soit Lucifer, la sorcellerie, tout l'occultisme a été dépouillé, livré en spectacle et dominé, parce que Jésus est le nom au-dessus de tous les noms pour les siècles des siècles, mon frère et soeur. Alléluia. Donc le mois de mars, c'est le mois de la récolte. Donc il reste encore 3 jours. Et des fois, on ne comprend pas trop le mot récolte. Quand tu penses que tu vas récolter de l'argent, tu vas récolter je ne sais quoi, mais tu vas certainement récolter des dons. Récolter peut-être un message qui va changer ta vie. Récolter peut-être une claque du Père qui va te remettre dans le droit chemin. Amen. Donc, pourquoi la convention des femmes s'est passée au mois de mars? À la fin du mois de mars aussi, c'était hier et avant-hier, parce qu'il fallait aussi que nos sœurs puissent récolter pendant ce mois de mars. Mais n'oubliez pas que les hommes, nous récolterons aussi. Amen. Donc nous avons récolté. Peut-être que tu ne le ressens pas au fond de toi, mais Dieu t'a donné quelque chose. Comme il a dit il y a quelques minutes à mon épouse, Yahvé Shama, ce n'est pas mon ministère, ce n'est pas le ministère de mon épouse, c'est Dieu lui-même qui est ici. C'est pour ça que ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est la vérité. Proclamer la bonne nouvelle et surtout rester dans l'évangile pur jusqu'à la fin. Pendant que elle donnait le message du Seigneur tout à l'heure, il y a aussi un verset qui m'est venu. Si Jésus n'écoute pas cette période, même les élus vont tomber. C'est trop compliqué. Tout le monde est en train de se faire séduire. Les gens sont là, allez là parce qu'il y a du monde. Les gens sont là, allez là parce que les gens tombent. Mais tu dois être guidé par le Saint-Esprit, tu dois savoir où Dieu te parle, où Dieu est. C'est une grâce d'être avec les gens. Parce que c'est Dieu lui-même qui est là. Moi, je suis brebis comme vous. Amen. Donc, comme il y a eu un changement d'horaire cette nuit, tu sais que ce soir, il fera jour plus tard. Et moi, je proclame et je décrète que la lumière puisse venir sur ta vie encore plus. Les journées s'agrandissent. C'est le printemps, c'est une nouvelle saison. Dieu a besoin de toi pour aller proclamer la bonne nouvelle. Alors viendra la fin. Jésus revient bientôt, mais tu peux accélérer sa venue en allant annoncer cette bonne nouvelle que Jésus s'est fait homme, qu'il est mort sur cette croix, et que si tu crois dans ton cœur, alors tu deviens enfant de Dieu. C'est la bonne nouvelle que tu dois annoncer. C'est la bonne nouvelle qui guérit, c'est la bonne nouvelle qui délivre, et c'est la bonne nouvelle qui te ôte de l'enfer éternel. Alléluia. Donc aujourd'hui, le thème, c'est la persévérance dans la bataille en demeurant dans sa présence. La persévérance dans la bataille en demeurant dans sa présence. Mon frère, ma soeur, nos sœurs ont fait femme dans la bataille parce que oui, nous sommes en bataille. Tu es en guerre tous les jours. Tu es en guerre à chaque instant. Tu es en guerre à chaque heure. Et tu sais, le diable est le même qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit. Et ce diable, il ne va pas venir en plein front comme ça. Il va te séduire par des choses, il va te séduire par des voies, il va te séduire par des personnes. Et pour ne pas tomber, tu dois demeurer dans la présence de Dieu et tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Tu dois lire beaucoup la Bible, mon frère. Beaucoup la Bible. Je me rappelle quand on était en retraite il y a quelques jours, j'ai entendu distraction égale destruction. Il y a trop de distractions aujourd'hui. Nous sommes distraits, mon frère. Nous ne sommes plus concentrés sur l'évangile. Tu es distrait par les hommes de Dieu qui sont là parce qu'il y a 10 000, 15 000, 100 000 personnes, tu les regardes,
mais qui te dit que cette personne est vraiment dans le Seigneur? Puisque Dieu nous l'a dit dans Matthieu 24, ils viendront en mon nom, ils feront des miracles. Tu dois être guidé par le Saint-Esprit. Vraiment, c'est très important. Donc, il y a une clé que le Seigneur me répète donc, depuis quelques semaines. Ne sois plus distrait. Sois concentré sur l'œuvre de Dieu. Tu dois vraiment maintenant reprendre les choses et tu dois remettre Dieu avant tout dans ta vie. Tu dois méditer la parole, tu dois prier sans cesse. Parce que le diable te distrait comme ça petit à petit, et tu vas te rendre compte que tu n'es plus dans le Seigneur. Et c'est terrible. Tu dois donc demeurer dans sa parole. Demeurer dans l'évangile pur. Demeurer dans la sainte doctrine. Tu dois demeurer là où Dieu t'a mis. Pour que son abri demeure sur toi. Et que tu puisses rester en paix. Tu peux prendre la parole de Dieu dans Jean, évangile de Jean, le frère de Jacques, les enfants de Zébédée, chapitre 15, versets 4 à 7. Jésus parle. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. C'est impossible que tu ailles jusqu'au bout si tu ne demeures pas en Jésus. C'est impossible. C'est pour ça que le diable nous distrait. C'est pour ça qu'on ne médite plus la parole comme on l'avait. Quand le Seigneur est venu dans ma vie, moi je lisais la Bible, je méditais, je ne la lisais pas, je la mangeais, je la digérais 5 heures par jour minimum. Aucun appel ne pouvait me distraire. Verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux rien faire sans le Christ. Et tu ne peux rien faire sans que la parole de Dieu ait bourgeonné en toi. Moi, j'aime bien cette saison du printemps. Dieu est vraiment le créateur de tout. J'ai des figuiers chez moi quand je vois que l'hiver, il n'y avait rien. Que là, tu vois les petits bourgeons de rien du tout. Et que ça va faire des grandes feuilles que même Adam et Ève ont pris pour pouvoir couvrir leur humidité. Tu te dis quel Dieu peut faire ce genre de choses. Amen. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. C'est pour ça que le diable vient dans tous les ministères. Le salut est éternel. Non, c'est horrible. Et les gens ne sont pas prudents. Les gens ne mettent plus Dieu en premier plan. Les gens servent les choses du monde. Les gens mélangent tout. Et c'est là ce qu'on disait, les séducteurs. Mais c'est marqué dans l'Antiquité que dans les derniers temps, il y aura même la foule. C'est pour ça que vous devez lire vos Bibles. Parce que si vous n'êtes pas concentrés, c'est même vous qui permettez à ces faux enseignants, à ces séducteurs de gagner du terrain. Parce que vous n'êtes pas affermis dans la parole de Dieu. Et que le diable qui utilise ces personnes aveuglées, du coup, les gens y vont par milliers. Amen. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Alors, celui qui va me dire que le salut ne se perd pas, franchement, tout sarment, lui qui ne porte pas de fruit, le retranche. C'est pour ça qu'il a dit mieux pour la fin une chose que son commencement, les premiers sont les derniers sont les premiers. Tu dois persévérer quoi qu'il arrive. Le diable, en plus, il y a une mission aussi à l'échama, il va tout faire pour te distraire, il va tout faire pour que tu n'ailles pas là où lui te voit, pour le servir de tout ton corps, ton âme, ton esprit. Il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette où? Au feu. Et il brûle. Le lac de feu. Mon frère, ma soeur, moi j'ai pas envie d'aller en enfer. C'est pas parce que je me cache là, dimanche et tout, que si je ne travaille pas mon salut avec crainte et tremblement, je ne serai pas jeté loin de Dieu. Je dois persévérer quoi qu'il arrive. Et je dois faire attention à ce que le diable, qui est rusé comme pas deux, il est là à te faire des choses, tu as l'impression d'être dans le bon et tu vas dans le mauvais sens. Nous nous sommes tous fait avoir à des moments dans nos vies. Tu penses que tu suis, tu penses que tu es dans le bon chemin, mais tu es déjà commencé à être écarté. Amen. Verset 7. Si, tu vois, c'est toujours le Dieu des si. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Il faut que la parole de Dieu demeure en toi.
Il faut que l'évangile pur, la saine doctrine demeure en toi. C'est pour ça que Dieu a besoin de chacun d'entre nous et les Shabbat. On a toujours dit avec mon épouse, même si on n'est que deux, on ne se mélangera pas et on restera dans ce que Dieu nous a appris, Dieu nous a appelés. Je n'ai pas fait de la théologie pour devenir évangéliste. C'est lui qui nous a appelés dans cette génération. Dieu t'a appelé, mon frère. Tu n'es pas assis sur cette chaise par pur hasard. Tu dois demeurer dans sa parole, mon frère. Psaume 91, 1. Tout le monde connaît ce psaume, mais personne, peu de gens comprennent. Celui qui demeure maintenant, tu dois demeurer sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu veux reposer en paix pour l'éternité, tu dois demeurer en Jésus. Tu dois demeurer sous l'abri. Tu ne dois pas mettre ta confiance en d'autres choses. Nous sommes dans des temps compliqués, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans les derniers temps de la fin. Cela ne m'étonne pas que le Seigneur a dit « Je reviens bientôt ». Sache qu'un jour est un bilan. Donc, même s'il dit bientôt, c'est peut-être dans 5 ans, peut-être dans 15 ans. Et ce qui est sûr, c'est qu'il ne reste pas beaucoup de générations. Donc, si vous avez analysé ce que nous venons de lire, si vous comptez le nombre de fois qu'il y a le mot demeurer dans ce que nous venons de lire, si tu surlignes, demeurer, s'il demeure attaché au sol, si vous demeurez en moi. Donc, on va maintenant regarder le verbe demeurer, la définition. C'est un verbe intransitif. Première signification, c'est rester en un lieu. Et deuxième, littéraire, donc, passer du temps. Donc, est-ce que tu me suis? Tu dois rester en un lieu et tu dois passer du temps pour pouvoir demeurer. Alléluia, ça vous fait penser à un passage dans la Bible ou pas? On va aller dans Luc chapitre 10, versets 40 à 42. Luc chapitre 10, versets 40 à 42. C'est un passage qui est primordial, que tu comprennes bien pour que le diable arrête de t'avoir. Marthe, occupée à l'exercice domestique, surveille et dit Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc, pour revenir au verbe demeurer, elle restait où? Marie, au pied du Maître. Et elle passait du temps avec qui? Avec Jésus. Quand tu prends ta Bible en papier, s'il te plaît, mets le mode avion, passe du temps avec le Seigneur et reste dans ses pieds et reste dans sa parole, c'est ça qui va te faire grandir. Pourquoi je grandissais si vite au début? Parce que je passais 5 heures, le reste n'avait aucune importance. Tu m'aurais dit, oui, il y a une bombe, je ne sais pas, je m'en fichais de tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avancer dans la parole de Dieu. Amen. Et le diable nous attaque encore dans la distraction par ces fameuses choses dont le Seigneur dit. Tu t'agis pour les choses. Nous tous, nous sommes fait avoir. Nous tous, nous sommes fait avoir par ces beaucoup de choses. Par les inquiétudes du lendemain. Par tout ça, nous allons voir ça. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à demeurer. À partir d'aujourd'hui, tu dois demeurer, tu dois revenir là. Et toutes les choses là, tu vois maintenant, c'est de la boue tout ça. Tu dois mettre ça tout de côté. Jésus avant tout. À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier? Si personne. Donc ici, premièrement, on voit que Marie est dans le bon lieu, au pied du Maître. Et deuxièmement, on voit que Marie passe du temps en oubliant le reste. Elle oublie, oh là là, il faut faire la cuisine, il faut faire le ménage, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu dois tout oublier quand tu es dans la parole de Dieu. Tu dois demander, Seigneur, que tous les inquiétudes, que tout ce qui est dans mes pensées, loin de moi, je ne veux pas m'inquiéter. Parce que le diable, c'est ça que je te disais tout à l'heure. Il vient et il t'attaque avec des pensées, il t'attaque avec des inquiétudes, il t'attaque pour que tu sois distrait. Et du coup, tu passes moins de temps comme Marie. Et Dieu te dit aujourd'hui que tu ne dois plus être comme Marthe. Tu dois demeurer. Tu dois passer beaucoup de temps dans la prière. Tu dois passer beaucoup de temps dans le jeûne. Tu dois trouver un lieu
Je pense que tout le monde a vu le film War Room. Où elle priait cette dame? Dans son dressing, là, dans son placard. Tu dois avoir un lieu chez toi où tu vas chercher la face de Dieu, où tu mets le téléphone en mode d'avion avec ta Bible en papier, tu dis Seigneur, parle-moi. Alléluia. Parce que, quelque part, le pied du maître, c'est la Bible. C'est la parole, non? Dieu nous a laissé sa parole pour passer du temps avec lui. Et tu remarqueras toujours que quand tu passes moins de temps dans la parole, au bout d'une certaine semaine, tu te sens moins bien. Tu l'écris, tu te dis, ah, il est où le Seigneur? Parce que tu n'as pas passé de temps avec lui. Tu as perdu de l'intimité. L'apôtre Paul avait compris, 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, tout le monde connaît ça. J'ai combattu le bon combat, j'ai acheté la course, j'ai gardé la foi. Si tu ne lis pas la parole, avec la prière, tu vas maigrir, tu vas avoir du mal à acheter la course. Combien de fois le Seigneur nous a dit, mon épouse et moi, le chemin est encore long, le chemin est encore long. Tous les jours, on doit lire la parole, tous les jours, on doit prier, tous les jours, tu vas commencer ta journée avec le Seigneur. C'est pour ça que dans la Genèse, c'est au commencement les 2 premiers mots. Dans l'évangile de Jean, celui que Dieu aimait, c'est au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, était quoi? La parole. Tu dois commencer ta journée avec la parole de Dieu. C'est très important, je te prêche ça, parce que ces dernières semaines, moi-même, je me suis fait avoir. Et j'ai perdu les terrains, tout ça, parce que le diable, il est tellement rusé qu'il t'inquiète, qu'il te met des pensées, comment tu vas faire ci, comment tu vas payer, comment tu vas t'en sortir. Mais si tu mets Dieu devant lui, il va s'occuper de ta journée. Amen. Amen. Donc comme j'aime la parole du sommaire, on va justement parler des choses là dont on a vu le Seigneur dit Marc, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Ce beaucoup de choses emmènent beaucoup de gens en enfer. Ce beaucoup de choses ont entraîné les gens loin de Dieu. Ce beaucoup de choses, le diable est en train de le monter. Le pouvoir d'achat diminue. Il y a tout qui augmente. Si tu regardes BFM, t'es foutu. Tu vas avoir beaucoup de choses dans la tête. Tu vas avoir beaucoup de choses. Tu dois être nourri de la parole de Dieu pour que ces beaucoup de choses ne prennent plus d'importance sur toi, mon frère, ma soeur. Nous sommes attaqués. Comment nous allons faire avec les enfants? Comment je vais faire avec ça? Ça, c'est le diable qui donne. Alors que Dieu nous a dit de nous inquiéter de rien. Amen. Donc, Matthieu, chapitre 13, au verset 7. C'est ça, il y a beaucoup de choses. Matthieu, chapitre 13, verset 7. Nous sommes dans la parabole du semeur. Nous sommes dans la parabole du semeur. Notre partie ne tombe pas parmi les épines. Les choses dont parle Jésus à Marie et Marthe, c'est cette parabole du semeur-là qu'il est en train de parler. Parce que quand, tu vois les épines, comment ça fait? Quand tu commences à t'inquiéter, en fait, les épines, elles montent. Et puis, elles étouffent la parole de Dieu. Toi qui étais là à dire, moi, je sais que mon nom guérit tout le monde. Moi, si je prie pour un mort, il va ressusciter parce que celui qui est lié en moi s'appelle la vie et la résurrection. Celui qui a dit, sors Lazare, c'est celui qui vit en moi, je peux dire n'importe quelle mort, conduit par le Saint-Esprit, sors de cette situation morte. Mais si tu laisses ces épines monter, ça va étouffer la parole, ça va étouffer la foi en la parole de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait compris. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Tu dois garder la foi jusqu'au bout, puisque Dieu nous a dit clairement, est-ce qu'il trouvera encore la foi en revenant? Jésus revient bientôt, mais les gens ont perdu la foi en la parole de Dieu. Les gens écoutent des gens qui disent n'importe quoi. Maintenant les vrais prédicateurs, ils sont frères et sœurs. Tu ne dois pas voir quelqu'un, tu dois voir ce qu'il sort de sa bouche et tu dois aller vérifier. Comment tu vas dire à la personne, non, il est écrit, il n'est pas écrit ce que tu dis. C'est terrible ce qui est dit. Parce que les gens sont aveuglés, parce qu'ils ne passent pas assez de temps dans la parole de Dieu. Donc, les épines, là. Matthieu chapitre 13, maintenant verset 22. C'est Jésus qui explique. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui les soucis du siècle, écoutez bien, et la quoi? La séduction. Le diable
est un tentateur, le diable est un séducteur. Le diable, il est le séducteur. Comment il a réussi à faire une mutinerie, à prendre un tiers des anges? Comment un tiers des anges a suivi Lucifer? Quel séducteur quand même! T'imagines que Dieu, celui qui a tout créé, il a réussi à séduire un tiers de l'armée céleste des anges à faire une mutinerie contre Dieu. Il faut faire attention avec la séduction de Satan. Et la séduction des richesses, regarde, et là il y a le mot encore, étouffe cette parole et la rend infructueuse. Ça veut dire que pour que la parole donne du fruit, il ne faut pas qu'elle soit infructueuse. Il ne faut pas que les richesses de ce monde, il ne faut pas que les inquiétudes de ce monde étouffent ce que Dieu veut faire à travers nous. Il faut s'abandonner, il faut se laisser complètement aller et il faut être imprégné, il faut ingurgiter la parole. Moi, quand je regarde des fois les hommes de Dieu, que je regardais au début, je me disais, waouh. Et quand je regarde maintenant, je me dis, mais comment ils ont autant dévié en fait? Parce que ce qu'ils prêchaient il y a 20 ans, ils ne sont plus là à cause de quoi? À cause des richesses du monde. À cause de, non, je ne peux pas, j'ai du monde, si je dis ça, je vais perdre. Non, moi je préfère rester seul à Yerushalayim, mais je ne bougerai pas l'évangile. Non, je ne peux pas, je dois être fidèle avec le Seigneur des Seigneurs. Je dois être fidèle avec ce qu'il m'apprend. Et si je cherche ce qu'il m'apprend, et si je cherche la faveur des hommes, je ne peux pas être un disciple de Christ. Mieux que la Jérusalem. Donc on doit rester dans cet évangile, mon frère et soeur. Donc tu entends la parole. Tu es en train de prier, tu es en train de méditer. Et puis tu commences à penser. Et puis tu commences à te... Ah, les enfants, ah ça, les soucis du siècle, ils étouffent même ta méditation profonde de la parole. C'est exactement ça qui se passe. Quand on a trop de soucis, tes enfants ont des problèmes, tes enfants aussi, ton mari veut te quitter, tu as des problèmes de finances, tu as un travail avec tous les enfants qui veulent partir. En fait, ça, c'est des soucis. Il faut qu'on arrive à une dimension où, quoi qu'il se passe, tu restes dans la méditation de la parole, tu restes dans la vie, tu n'écoutes pas le marque. Et il y a des choses à faire, regarde comment tu vas faire. Regarde le diesel, le gasoil, il est à 2,50 €, tu vas faire un pince, ça va te coûter 150 €. Non, ça c'est pas grave. Ça, je m'en fiche. De toute façon, je sers celui qui a tout l'or et l'argent du monde. Donc même si le gasoil il a 10 € le litre, t'inquiète pas, s'il doit me faire déplacer, lui il va s'en charger. Donc, il faut que tu comprennes bien cette parabole, parce que beaucoup de gens sont dans cette terre. Amen. Tu travailles plus parce que la vie est devenue plus chère? Erreur. Tu devrais plus prier. Amen. Tu t'inquiètes plus par tout ce qui se passe. Tu cherches donc de la distraction dans les choses du monde pour essayer de te détendre. Erreur. Le Seigneur t'a dit de ne pas t'inquiéter et de continuer dans sa présence. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 nous dit: ne vous inquiétez de rien. Rien, c'est rien. Même si tu as un découvert de 100 000 €, même si ta maison brûle, je ne sais quoi, tu dois t'inquiéter de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, les supplications et les actions de grâce. Ça, c'est une attitude très forte. C'est-à-dire que tu as plein de problèmes. Et toi, tu remets tout ça, tout ce qui est fatigué, chargé, venez à lui. Et tu laisses tout ça, et tu dis: Seigneur, merci parce que je sais que tu vas faire. Merci Seigneur parce que je laisse tout. Verset 7. Et la paix. Parce que c'est ça. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais je ne vous donne pas comme le monde s'est donné. Tu as des dettes, tu vas jouer par exemple à des jeux d'argent, tu gagnes 15-20 000 €, tu dis: ah, ouf, j'ai moins de dettes. Ça, c'est la paix satanique qui t'enferme quelque part. Ce n'est pas la paix de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardez vos cœurs plus que toute autre chose, mon frère, ma soeur. Tu dois garder ton cœur pour méditer la parole. Tu dois garder ton cœur pour prier sans cesse. Tu dois garder ton cœur pour faire ce que Dieu t'a demandé de faire dans cette génération. Matthieu chapitre 6 au verset 34 nous dit: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine.
Bien sûr que nous avons des moments compliqués. Bien sûr, mon frère, ma soeur, que nous sommes sur terre et nous avons des fois des problèmes. Mais tu as remarqué que plus grands sont les problèmes et plus tu fais confiance en Dieu, tes problèmes disparaissent. Les gens disent, dis donc, lui il a ça, comment il fait? Des fois les gens ils me disent, comment tu fais avec tous tes enfants? Comment tu fais avec la maison? Comment tu fais avec le reste? Mais, si je commence à m'inquiéter, ben là je commence à ne pas être bien. Je dois dire c'est clair. Moi, je laisse tout et laisse-moi aller annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Donc maintenant, je vais vous montrer comment le diable te fait reculer en arrière. Tu vas retourner dans, là on vient de lire donc Matthieu 6, 34, d'accord? Ne vous inquiétez donc pas de lendemain, car lendemain va se faire à chaque jour ce qu'ils appellent. Maintenant, nous allons retourner un peu en arrière dans le même chapitre, Matthieu. Je vais lire chapitre 6, du verset 24 à 32. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coulée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs et le travail qui le file. Vous avez vu en ce moment tout ce qui croît là dans les arbres. Moi, à chaque printemps, je me dis waouh. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Genre de peu de foi. Peu de foi, on n'a pas foi en notre Dieu. Du coup, on est là, on essaie de trouver des solutions par des pensées. Alors que ces pensées ne sont pas les nôtres, ces voies ne sont pas les nôtres. On essaie de régler les problèmes par nos propres forces et on s'épuise totalement. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui recherchent notre Père Céleste, c'est que vous avez besoin. Donc si on remet tout à Dieu, c'est là où le diable est tellement rusé. Moi j'ai dit ça parce que là je me suis fait avoir il y a quelques jours. J'ai commencé à m'inquiéter pour le restaurant. J'ai commencé à m'inquiéter. Moi je voyais les charges. Moi je voyais qu'on dépensait peut-être 10 fois ce qui rentrait. Et là c'est pour ça que Dieu m'a dit tiens, tu vas parler de ça. Parce que beaucoup sont dans cette situation. Beaucoup commencent à vouloir plus travailler. Beaucoup commencent à s'inquiéter. Il faut les remettre dans la parole. C'est la parole qui va leur donner la paix. C'est la pratique de la parole. Quoi qu'il arrive, le Seigneur t'a dit, t'imagines, il nous traite de païens. En fait, quand on s'inquiète, on devient païen. Parce que notre Père Céleste, on est là à dire, attends, il ressuscite les morts, il a tout leur de l'argent, mais pourquoi s'inquiéter? Tu vois, le diable, il commence par une petite semence, là, par une petite épine. Et l'épine, puis ça étouffe la foi, la parole de Dieu. Et quelque part, nous nous sommes remis sous le joug du diable. Parce que je ne peux pas servir maman. Je ne peux pas me dire oui, alors comment je vais faire, peut-être ouvrir un restaurant cette chose. Non, je ne peux pas passer comme ça. On doit se repentir aussi quand on est dans les épines. Parce qu'on a laissé les épines nous étouffer. On a laissé cette terre mauvaise prendre le dessus. Alors que nous sommes appelés pour gagner les âmes. Nous sommes appelés pour guérir les malades. Nous sommes appelés dans cette génération pour faire la différence. Dieu appelle mais ne force pas. Mais par contre, il va toujours faire quelque chose que quand tu commences à aller dans le mauvais sens, tu as forcément une alerte rouge du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui me dit non, moi, je suis complètement dans l'erreur, mais Dieu ne m'a pas prévenu, je ne te crois pas. C'est impossible. Il t'a donné un songe, il t'a donné une vision, il t'a donné un moment donné, tu t'es senti pas bien. Il a fait quelque chose, parce que Dieu guide ses enfants. Toujours. Donc, si nous nous étions remis sous le joug du diable, en décidant de trouver des solutions pour gagner des finances, pour, en tout cas, par nos propres forces, on a fait comme Marthe, on s'est planté. Donc le jour d'aller travailler plus, ça risque de faire que tu perds ta place au bon lieu, au pied du maître, et tu vas avoir moins de temps. Le jour de retomber dans les choses de ce monde, quand tu es énervé, va tomber aussi dans un pêche spirituel. Moi j'ai dit ça parce que
Quand mes enfants disent wesh, je dis ça là. Ça m'énerve ce mot. Wesh, wesh, wesh. Mais des fois, on est aussi avec l'Éternel, quand il nous dit quelque chose pour notre bien, mais on est là, wesh. Spirituellement. Tu googles, tu n'es pas content, tu n'es pas content, tu dis, Seigneur. Et c'est là où il faut vraiment retourner en arrière, te refaire le film en fait, et te regarder comment le diable il est bien rusé dans cette histoire. Parce qu'il est, tu sais, il est patient l'ennemi, tellement patient. S'il veut avoir ta vie dans un an, t'inquiète pas, il va en prendre un coup tous les jours pour t'achever. C'est pour ça que tu dois être prudent. Alléluia. Donc on ne doit pas être dans le joug de l'ennemi. On ne doit pas retourner en arrière. Nous qui avons reçu la bonne parole, moi-même, qui prêche la vérité, qui prêche la parole, des fois je me dis, mais je prêche, mais pourquoi je commence à ne plus faire 100% ce que je suis en train de prêcher? Parce que je suis un homme. Des fois on se fait avoir. Amen. Il faut beaucoup prier pour ses conducteurs. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, nous dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Tu commences à t'inquiéter, tu commences à dire « Alors, je vais faire comment pour que les gens puissent venir ?» Tu commences à te créer tellement de choses, et tu es dans des tourments totaux, parce que tu n'arrives plus à prier, parce que tu as perdu du terrain. Le Seigneur m'a dit il n'y a pas longtemps, pourquoi tu crois qu'il n'y a personne dans ton restaurant? Pourquoi il n'y a pas grand monde? Parce que déjà tu pries beaucoup moins. Parce que Dieu prend soin de ses enfants. C'est la prière qui nourrit, c'est la méditation de la parole qui te fait grandir. Ce n'est pas gagner de l'argent, l'amour de l'argent surtout. Je ne t'ai pas dit que tu ne dois pas avoir d'argent. Je t'ai dit que tu ne dois pas aimer l'argent avant d'aimer Dieu. C'est Dieu, ton Dieu, c'est pas un mot. Amen. 2 Timothée chapitre 3 verset 2, il nous a tout dit en fait Jésus, par la bouche justement là de son serviteur Paul. Car les hommes sont égoïstes. Amis de qui? De l'argent. Et on doit être amis de Dieu. Amen. Si tu veux être appelé ami de Dieu, tu dois être ami de Dieu. Si tu as mis de l'argent, tu es ami de Dieu. C'est tout. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Ça, tu vois? Bien sûr que nous ne parlons pas de religion ici. Nous savons que la religion pour les sans tâches, c'est d'aller visiter les veuves, les orphelins. Pas physiques à la base, en premier lieu. Les orphelins spirituels, qui n'ont pas de père, qui sont là, notre Père qui est aux cieux, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas l'identité d'enfant de Dieu. Ils sont orphelins. Et il faut aller les visiter, ces gens. Il faut aller prêcher cette bonne nouvelle. Parce que si tu ne penses, malheur à nous si on n'annonce pas l'évangile. Nous voulons voir Jésus revenir. Mais Dieu nous a dit dans sa parole, la bonne nouvelle doit être annoncée où? Aux extrémités de la terre. Dans tous les pays, dans toutes les nations. Alors viendra la fin. Pourquoi si tu comprends ce que je veux dire? C'est le temps d'aller annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Le diable est rusé. Ça, le Seigneur m'a parlé de ça il y a quelques minutes par rapport à la paix. Le diable donne beaucoup de paix, de dessous de paix. Je me rappelle, avec mon épouse, on devait partir à Milan pour une mission que Dieu nous avait donnée. On est passé par Genève, bref. Et puis, on est passé devant un casino. Et mon épouse m'a dit, moi, je suis jamais rentré dans un casino. Moi, je sentais le Saint-Esprit qui m'a dit, tu vas aller là-dedans, tu vas voir comment le diable, il est bien aussi dans cette histoire. Bon, on y est allé. J'ai dû mettre 1 euro. Oh, 10. J'ai remis 100. Je lui ai dit, tu vois, remets 100, je vais avoir 10 000. Parce qu'après, il va nous enfermer, il va dire. Tu vois, les pièges. Je me rappelle, il dit, attends, on y retourne. Je ne retourne pas dans ce piège. Parce que le diable, il t'a comme ça. Le diable, il te met dans des baies. Il donne, mais derrière, il vole. C'est un voleur. Il te donne, mais il te détruit. C'est pour ça qu'il faut prier beaucoup pour tous les occultes, les sorciers, tous ces gens. Parce que le diable leur donne, mais s'ils meurent comme ça, ils vont leur voler leur âme. Ils vont être détruits dans le lac de feu. Alors qu'il avait menti, il leur avait promis des milliers de choses. Il va dire, mais c'est écrit. Je suis le père du mensonge. Tu m'as cru.
C'est pour ça qu'il faut que ces gens ouvrent leurs yeux. Ils sont aveuglés. Ah oui, moi je prie que les sorciers donnent leur vie à Jésus, qu'ils soient libérés, que la lumière qui vit en moi du Christ puisse éclairer l'aveuglement satanique qu'ils ont reçu. Au nom de Jésus. Donc, Marc chapitre 8, verset 36-37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donner à un homme en échange de son âme? Ah oui, mon frère, ma soeur, moi je ne veux pas passer l'éternité avec Lucifer. Moi je vais passer l'éternité avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui m'a appelé le 27 novembre 2016. Ça sert à quoi d'être dans les plaisirs du monde, de profiter de ce monde si ton âme va dans le lac de feu où il y a des grincements de dents, des hurlements et où les vers vont te manger pour l'éternité? Non, moi tu dois faire ce que Dieu te dit de faire. Et maintenant, j'ai fait volontairement, j'ai sauté un verset, si vous avez bien suivi. Je n'ai pas lu Matthieu 6, 33. On a lu Matthieu 6, 34, après on est remonté 24, 32. Et maintenant, Matthieu 6, 33. Cherchez quoi? Premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses ne seront données par-dessus. Le diable est tellement rusé. Dès que tu avances avec Dieu, le diable il le voit. Donc il va te faire un truc te bloquer. Ou tu vas, comme par exemple, tu reçois. Des fois tu penses que c'est une bénédiction, mais c'est pas une bénédiction, tu vas recevoir un truc en disant oui, on a vu votre CV, on vous embauche à 300 km de là où vous êtes, et vous serez payé triple. Et c'est ça. Si tu pries pas en disant ça vient de toi, cette histoire. Ouais, c'est pas cette bénédiction, attends, il y a 3 fois. Hop, tu pars. Et Dieu a utilisé là où tu étais. Toi, tu pars loin. Et tu perds 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et après, tu pleures, tu culpabilises, tu dis, voilà, c'est pas dessus. Amen. Donc, tu dois quoi? Chercher les choses dans les cieux. Mais totalement dans ton cœur. Pourquoi? Nous sommes là à dire, on cherche Dieu. Mais est-ce que ton cœur le cherche? Parce que Dieu sont ton cœur. Jérémie 29, 13 et 14. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si, tu vois le Dieu des si, toujours. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Dit l'Éternel. Ça veut dire que si tu me dis que tu cherches Dieu de tout ton cœur, c'est impossible qu'il ne se lève pas à toi. Impossible. Même quelqu'un qui est dans l'occultisme, même quelqu'un qui est dans le degré de sens, je ne sais pas, et qui se rend compte qu'il a utilisé les mains de l'ennemi. Si réellement il le cherche, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. S'il le cherche, Dieu va le visiter et Dieu va le délivrer. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés. Regarde bien, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. C'est lui qui nous a chassés. C'est lui qui nous a ramenés. Il nous a mis dans une captivité parce qu'on n'a pas oublié sa parole. Évidemment, si j'étais resté dans le casino à Genève, oh regarde, c'est 15 mois, c'est génial, attends, c'est top. Allez, ne t'inquiète pas que lui, allez, sois captif de Satan dans ces endroits. Et n'oublie pas que le prince de ce monde, j'ai pu parler un peu de l'évangile à un monsieur il y a quelques jours, il dit, mais vous croyez en Dieu? Mais pourquoi alors Dieu laisse faire tout ça? Pourquoi Dieu laisse toutes ces guerres? Parce que c'est écrit déjà que le prince de ce monde, c'est pas Dieu. C'est Satan. C'est le diable qui fait tous ces problèmes. Dieu, lui, est au 3e ciel. Dieu nous a déjà envoyé son Fils pour que nous tous qui étions destinés à la colère de Dieu pour l'éternité, qu'un certain nombre puisse accéder à un ciel avec une nouvelle relation, rétablie par l'œuvre de la croix. Mais c'est marqué que le prince de ce monde, c'est Satan. C'est le diable qui fait toutes ces histoires. Et le problème, pourquoi le diable gagne du terrain? Parce que les gens sont soumis à Satan. Les gens ne lisent pas la parole de Dieu, les gens ne lisent pas la Bible. Donc les gens rendent le mal par le mal, les gens détestent leurs ennemis, les gens sont dans la haine, les gens sont sous la colère, les gens sont dans l'adultère, les gens font n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils manquent la connaissance de la Bible. Et le diable, il s'éclate ici. C'est pour ça qu'on doit aller annoncer la bonne nouvelle, on doit former les gens dans l'évangile pur.
dois être le disciple que Christ veut que tu sois. Amen. Le temps passe un peu. Donc, c'est vraiment le temps, mon frère, ma soeur, de nous repentir. Parce que nous étions dans les épines. Parce que le Seigneur, il est bon. Même si tu étais aux extrémités de la terre en captivité, par justement des épines tellement grandes que tu étais totalement étouffé, Dieu, il est capable encore de te ramener dans son champ. C'est un choix. Tu as le choix, il t'appelle. Moi, si je t'appelle, je t'invite quelque part, tu as le droit de me dire oui ou non. Dieu nous appelle à le servir. Et tu as le choix de dire oui ou non. Et s'il ne veut pas, c'est de dire oui, mais. Oui, mais je ne peux pas me séparer. Oui, mais je ne peux pas faire ci. Oui, mais non. Oui, mais c'est pas tout. Non. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout ce qui vient derrière vient de qui? De Satan. Donc si tu t'engages, si tu dis Seigneur, tout ce que tu me diras de faire, je le ferai. Et après, il vient de moi après et te dit fais ça. Et tu ne le fais pas. Alors, sous quel jour tu t'es mis encore? Et moi, j'ai remarqué, avec le Seigneur, c'est soit oui, soit non. Quand, par exemple, on est allé en Afrique du Sud. Aller en Afrique du Sud, puis pour quelle famille? En plus, ce qui est génial quand tu dis oui et que tu le fais, c'est que Dieu, tu sens qu'il marche à côté de toi. Tu sens que lui marche en toi. Tu sens que tu vas pour une mission, mais lui, il multiplie les missions et tu vis des choses incroyables. Mais quand tu commences à dire oui, mais, hop, il est désintéressé de toi directement. Soit tu es son ami, toi tu es tu es mon fils, je suis fier de toi. Soit non. Et plus grande la mission que Dieu veut faire de toi, plus sera Dieu avec toi. Plus il sera exigeant avec toi. Parce qu'il y a des milliers d'âmes peut-être derrière toi. Peut-être des millions. Alléluia. Donc tu dois, comme on l'a vu tout à l'heure, demeurer chaque jour dans la parole pour que le repos de l'Éternel puisse demeurer en toi. Tu dois, le repos de l'Éternel, vous savez, il est fort le psaume 91, tout le psaume bien sûr, de toute façon toute la Bible est forte. Mais le verset 1, celui ou celle qui demeure sous la nuit du Très-Haut, donc tu demeures comme Marie, tu vois, tu t'accroches comme Marie, tu vois, tu t'accroches à l'évangile, même si tout le monde te dit non, même si tu as des problèmes, tu dis non, moi je ne bouge pas de là. Repose dans le Tout-Puissant. Si tu demeures plus sous la nuit du Très-Haut, si tu n'écoutes plus pur, si tu n'écoutes plus la sainte doctrine, si tu te t'inquiètes des choses du monde, et c'est toute ta vie, Paul l'avait compris, c'était une course. Tu vois, c'est horrible, tu cours comme ça 40 ans avec le Seigneur. 4 jours avant ta mort, tu l'abandonnes. T'imagines? Mais je suis sûr qu'il y en a plein comme ça, que dans les derniers temps de leur vie, ils ont lâché le Seigneur. Ils ne demeurent plus avec le Seigneur, donc ils ne reposent plus à l'ombre du qui? Du Tout-Puissant. Et l'ombre du Tout-Puissant, c'est les cieux, c'est le 3e ciel. Amen. Donc je vais conclure, après on priera. Donc je vais conclure, je vais aller dans Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, tu vois, c'est toujours, c'est pas comme vous avez obéi, toujours obéi. Tu obéis 300 jours, 364 jours sur. Il te donne une mission, tu ne le fais pas, tu as obéi. Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est encore Satan, je te parle. Arrête de dire que le salut est éternel, que le salut se perd et qu'il ne faut pas être prudent, qu'il ne faut pas travailler notre salut avec crainte et tremblement. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Il y a des gens qui sont à l'église, ils sont exemplaires à l'église. Tu vois, ils sont devant les frères et les sœurs, ils se disent j'aime bien, je loue tout. Mais dès qu'ils ne sont plus dans la présence du Seigneur, dans la présence de l'église, ils commencent à faire n'importe quoi. Ils commencent à ne plus obéir à la parole. Ils commencent à coucher leur mariage. Je ne sais pas. Et pourtant, Dieu, il est en train de parler à travers Paul que tu dois être obéissant et travailler ton salut avec crainte et tremblement tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes pour mener la course et combattre le bon combat de la foi, que ton nom reste inscrit dans le livre de vie. Parce que
grand livre qui s'appelle le livre de vie avec des grandes pages en or. Et si ton nom est inscrit, hop, noce de l'agneau. Ah, je suis avec toi pour le siècle des siècles. Mais si ton nom n'est pas dedans, comme tu vois la personne qui arrive avec des vêtements sales, et Jésus dit, attends, mais qu'est-ce qu'il fait là? Dieu n'est pas. Et Dieu, il est redoutable. C'est pas blagueur, lui. Il faut demeurer dans sa parole, mon frère, ma soeur. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus, regardez, bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc quand tu n'es pas à l'église, bien plus que tu es absent à l'église, là tu ne bouges pas ta chaise, tu écoutes la pasteur, tu écoutes la sœur par épaule, tu écoutes. Mais bien plus encore quand tu es chez toi, c'est là le diable qui se dit, ah, tentation, inquiétude, tout ça. Donc, bien plus encore, maintenant que tu vois, tu dois travailler ton cerveau avec cet endroit. Tu dois capter, tu dois voir comment il arrive. Attends, il y a quelque chose qui va pas. Alléluia. Verset 3. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, si tu n'es pas dans la présence de Dieu, ah ben tu ne vas pas y arriver. C'est Dieu. C'est la mise en pratique de la parole. Vous n'avez pas remarqué que des fois tu dis, alors ça c'est très grave. Et puis si tu commences à te délier moins lire la parole, un an plus tard tu retrouves la même personne qui est dans qui fait le truc, qui dit c'est très grave, tu ne veux pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas demeuré sous la nuit très haut, parce qu'il n'a pas mis sa parole jour et nuit afin d'échapper fidèlement, parce qu'il a perdu du terrain, il a maigri, et à un moment donné, Satan l'a frappé. Tentation, il est tombé dedans. Alléluia. Moi, je me rappelle justement, par rapport à la servante Marie-Paul, elle a été reprise sévèrement, mais elle est restée dans le bon lieu. Elle aurait dit non, moi je m'en vais. Attendez, j'ai modéré, le Seigneur me dit dernier rang, plus de micro, plus de modération, 2 semaines, 1 mois, 4 mois, 6 mois. Mais elle est restée en se disant, Amen. Je vais rester dans ma position. Amen. Je vais rester dans le lieu, je me fais reprendre, mais je sais que là, au bout de ce chemin, il y a une noce de l'agneau. Ah oui. Donc tu dois persévérer. C'est terrible. Vous imaginez quand vous êtes ici, vous êtes au premier rang. Dieu te dit, parce que tu as une attitude de cœur, tu as quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, il te dit maintenant, stop, plus de modération, dernier rang. Combien de personnes seraient restées dans l'église? Tu vois, à pas dire le regard des gens, dire non, moi j'aime mon Dieu, je vais attendre qu'il me relève de là où je suis tombé. Amen. Et combien dans les églises, dès que Dieu les reprend, ils ne supportent pas. Alors que la parole de Dieu dit qu'elle père ne châtie pas son enfant qu'il aime. Donc c'est normal d'être châtié. Tu crois que mon épouse n'est pas châtiée? Tu crois que moi-même je ne suis pas châtié? Mais le même Père compris dans le Notre Père, t'inquiète pas que dès qu'on fait une erreur, il nous fracasse. Ah oui. Et le pire, c'est quand? Parce que c'est sûr, par exemple, je prends un exemple. Imagine, on rentre à la maison, après l'église, hop, je vais dans un hôtel avec une fille ici, et je tombe. Imagine, c'est hyper simple. Enfin, je veux dire, c'est une désobéissance consciente et totalement voulue. Mais le pire, c'est quand tu désobéis à Dieu et que tu as l'impression de ne pas lui avoir désobéi. Tu as demandé un truc, tu n'as pas bien compris le truc, et qu'il te dit, tu ne comprends pas. Et tu dis, c'est bien avec moi à t'obéir. Et ça, il faut beaucoup prier, parce que souvent, on désobéit sans s'en rendre compte. Mais bon, je pense que Dieu est tellement intelligent, ils sont aussi nos cœurs, nos reins, ils voient qu'on a envie de lui obéir. Amen. Donc, tu dois persévérer le bon combat à la foi. Tu dois obéir à la parole. Tu dois accepter tout ce que le Seigneur va te demander de faire. Tu dois accepter tout ce que le Seigneur va faire dans ta vie. S'il te sépare, s'il fait ça, s'il te dit de rester en place, s'il te dit de quitter pour aller, tu dois faire tout ce qu'il te dit. Amen. Je vais vous faire un petit témoignage. Comme vous savez, nous avons pris un restaurant. Dieu nous a dit de prendre le restaurant. Moi, je ne me serais jamais remis dans cette galère si Dieu ne m'avait pas dit. Mais il y a des choses que je n'ai pas bien compris par rapport à ça. Et il y a 3 semaines, moi ça fait 30 ans que j'ai mon permis, je n'ai pas d'accident. Comme dit un de mes fils, tu es le meilleur conducteur au monde. Moi j'aime conduire, c'est vrai que des fois,
L'imitation de vitesse, voilà. Mais je n'ai pas l'accident. Et regarde comment Dieu est Dieu. Donc je vais pour aller au restaurant. Et normalement, je dois aller à gauche, c'est une zone industrielle, et je dois tourner pour mettre ma voiture au parking. Un matin, j'y vais. Je vais pour aller à gauche des travaux. Je ne peux pas passer. Donc du coup, je me dis, je vais essayer d'aller tout là-bas au bout, il y a 1 kilomètre pour aller choper un rond-point et revenir. Et du coup, je passais devant le restaurant. Et quand je suis passé devant le restaurant, j'ai regardé si le cuisinier qui était là, parce que j'étais avec mon fils Antoine dans la voiture, était déjà là pour dresser la terrasse. J'ai regardé donc, la terrasse, si elle était donc dressée. Là, j'ai cartonné une voiture qui a cartonné une autre voiture devant. Tu vois, j'ai quand même poussé la voiture. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que déjà, je me suis dit, quelle galère. Mon épouse a dit, allez, c'est bon, on ferme le restaurant, on part en retraite. Il y a quelque chose qui m'a pris. Ce n'est pas normal. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que moi j'ai une voiture, quand je m'approche trop vite d'une voiture, elle sonne. Elle n'a pas sonné, premièrement. Deuxièmement, quand on a fait la retraite, Dieu m'a dit, regarde comment tu regardes ton faux Dieu là, regarde comment tu regardes ton restaurant. Parce que dans mon cœur, tu vois comment le diable est hein, ça peut nous arriver à tous, avec tous les soucis, quand tu achètes une affaire, j'étais pris 10-15 heures dans l'administratif, penser à tout pour mettre le restaurant en route, gérer tellement de choses, mais il ne faut jamais passer quelque chose avant la vérité. Parce que non seulement il a créé des travaux qui ont brouillé toute la zone industrielle pendant une journée. Il m'a fait faire un tour, on était là tous les deux. Et en plus, il m'a fait rentrer dans un camion express, un couple qui ne savait ni lire ni écrire. Alors, en France, il n'y en a pas beaucoup, je pense. On va remplir un constat avec quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Et la voiture était rentrée en plus dans une voiture de sport de nous. Donc, quand Dieu il te reprend, t'inquiète pas, ça fait mal. Alléluia. Donc, ne laisse jamais quelque chose passer devant Dieu et surtout devant son œuvre. Car maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et toi, tu vois la paille, tu vas dire, regarde, le frère, Dieu lui parle, il fait ça. Ou il ne le fait pas. Et toi-même, quelques mois plus tard, Dieu te fait dire un truc en disant, qu'est-ce que tu fais? Donc vraiment, il faut qu'on ait la sagesse, l'intelligence de tout ce qu'on doit gérer dans nos vies, que rien ne passe avant Dieu et surtout son œuvre. Parce qu'à côté de ça, il y a des âmes qui crient, il y a des gens qui attendent d'entendre la parole de vie proclamée. Amen. Donc, je dis sincèrement, moi je suis évangéliste. Je suis restaurateur en seconde, troisième, quatrième position. Mais je suis évangéliste, pourquoi? Parce que Dieu me connaissait avant la fondation du monde. Et il m'a consacré évangéliste avant que je sorte du sein de ma mère, pas restaurateur. Oui, je suis content, parce que ça me permet, voilà, on a un restaurant, les gens, mais mon boulot, c'est gagner les âmes. C'est tout. Alléluia. Donc, ma question, c'est Dieu t'a consacré quoi avant que tu sortes du sein de ta mère? Premièrement, il t'a fait devenir un enfant de Dieu, c'est pour que le royaume des cieux grandisse. Ça, c'est clair. Tu dois dire, je suis enfant de Dieu. Dieu m'a appelé. Dieu m'a fait naître de nouveau pour le servir, car il est mon maître, il est mon Seigneur, il est rabbi dans ma vie. Amen. On va prier. Je vais juste te lire 2 versets pour que tu comprennes que combien de fois nous avez éloigné de Dieu par des inquiétudes. Et on va prier. Je lis juste 2 versets. Luc chapitre 10 au verset 4. Luc chapitre 10 verset 4. C'est Dieu qui parle. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne servez personne en chemin. Amen. Et maintenant Luc chapitre 22 verset 35 nous dit, et là c'est Dieu qui parle encore, c'est Jésus. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Alors arrêtons de nous inquiéter, parce qu'on pêche en s'inquiétant. Et
allons faire le boulot de notre Père. Car quand Dieu te donne une vision, te donne une provision, c'est lui qui va s'assurer de ton voyage. Ça me fait penser à un témoignage d'un évangéliste justement qui s'est retrouvé aux États-Unis sans parler l'anglais, tout seul dans un aéroport, et lui il a carrément vu Jésus physiquement, qui est venu, visa, passeport, vol. Tout ça parce que il sert Dieu. Donc servons Dieu. Alléluia. Donc tu vas te mettre à genoux si tu veux. En tout cas, on va implorer la miséricorde de Dieu, qu'on s'est laissé mettre sous le joug de l'ennemi et qu'on n'a pas été des vrais disciples et on ne l'a pas mis à notre première place. On s'est inquiété, on s'est trouvé dans des ronces, on s'est trouvé dans des épines. Alléluia. Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Seigneur, j'implore ta miséricorde, Père, parce que Seigneur, je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé de faire, Seigneur. Seigneur, je me suis remis sous le joug de l'ennemi, Seigneur. Seigneur, j'ai laissé des ronces, des choses du monde, des épines, étouffer ta parole, Seigneur. Étouffer ce que tu voulais faire en moi. Père éternel, j'implore ta miséricorde, Seigneur. Je me repens sincèrement, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là à chercher, Seigneur, ton pardon, Seigneur, car tu as dit que si mon peuple s'humilie, tu iras le chercher aux extrémités de la terre, et que tu es celui qui relève, tu es celui qui est capable de tout, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, nous faisons le choix de te servir, d'aller annoncer la bonne nouvelle aux extrémités de la terre, car tu as dit que le royaume doit être prêché, la bonne nouvelle de l'évangile doit être prêchée partout, alors viendra la fin. Seigneur, utilise chaque personne qui est dans cette salle, au nom de Jésus, et que toute ronce que l'ennemi essaie de mettre dans la vie de chacun, j'envoie le feu du Saint-Esprit brûler ça, et que nous ayons la sagesse, l'intelligence de te servir pour t'obéir parfaitement et d'être entièrement agréable dans cette génération. Aide-nous à t'obéir, aide-nous à te comprendre, aide-nous à faire les choses telles que toi tu veux que nous les fassions dans cette génération. Car oui, Jésus, tu es celui qui est, qui était, et je sais que tu reviens bientôt, car tu préviens toujours tes serviteurs de ce qui doit arriver. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure, mais nous savons que ton retour est imminent, Seigneur. Alors, Seigneur, utilise les personnes ici, Seigneur, et que toute ronce dans lesquelles nous étions tombés, les choses, les inquiétudes de ce monde, Seigneur, puissent être loin de nous, que tu puisses reprendre ta première place, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos corps, nos âmes, nos esprits, nos pensées. Au nom de Jésus, Père, je t'ai prié avec action de grâce et je te dis merci avec la foi, Père, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur va nous relever et va nous utiliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.